Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 septembre, 259e jour de l'année 2013. Il est l'heure de votre magazine hebdomadaire de sport. Voici quelques-uns des sujets que nous évoquerons, que nous discuterons au cours de ce numéro. Les éléphants de Côte d'Ivoire connaissent désormais leur adversaire pour le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde 2014. Ce seront les Lions du Sénégal. Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué ce lundi au siège de la Confédération africaine de football au Caire. S'ils veulent aller au Brésil, cela ne dépend que d'eux. Les autres affiches seront tout aussi palpitantes. Dans la pénombre des désertions aux Jeux de la francophonie, les éléphants basketteuses ont constitué la petite lumière qui a éclairé la participation ivoirienne. Les médaillés d'or de Nice sont arrivés ce lundi au pays, leur pays qui accueillera les 8e Jeux de la francophonie en 2017. Et puis elle n'en finit pas de recevoir les félicitations, notre super mumu national. Adoubé par la nation, consacré par sa région d'origine, Muriel Aouré reçoit tous les honneurs. Quelques-uns de ces moments de célébration dans ce numéro de Lundi Sport. J'ajoute à ce titre que nous aurons des invités au cours de ce numéro de Lundi Sport, notamment l'ancien international ivoirien Fally Vilasco, qui est d'ailleurs déjà sur ce plateau en vacances, avec qui on parlera bien sûr de sa reconversion. Et puis Aimé Brière est également avec nous ce soir. On va parler évidemment de ce tirage au sort que nous évoquions il y a quelques instants dans les titres de ce numéro de Lundi Sport. Daniel Kobi-Kwalo est au poste fidèle. Bonsoir Daniel Kobi. Bonsoir Benson. Bonsoir Aimé Brière. Bonsoir Pierre. Fally Vilasco. Hi sir, welcome back home. Thank you sir. Okay. Happy to be here. I'm so glad to see you. Me too. Ok, thank you. Alors donc, comme je vous l'ai indiqué donc, mesdames, messieurs, bonsoir. On va parler évidemment à l'entame de ce numéro du tirage au sort effectué aujourd'hui même au Caire en Égypte, et la Côte d'Ivoire connaît donc son adversaire, on l'a dit, ce sera le Sénégal. Voici le sujet que nous vous a préparé. Ricardo Zaba, allez José. Et revoici les Lions du Sénégal au travers du chemin des éléphants de Côte d'Ivoire, cette fois sur la voie conduisant au mondial de football de 2014. Le tirage au sort du dernier tour qualificatif en a décidé ainsi. Décision sans doute ahurissante pour les Lions du Sénégal, encore hantés par la défaite 0-2 d'octobre 2012 à domicile qui les avait privés de la CAN de 2013. Mais ce face-à-face Côte d'Ivoire-Sénégal n'est pas tout à fait réjouissant pour les Ivoiriens non plus, au regard du jeu poussif produit ces derniers temps par les hommes de Sabri Lamouchi. Quoi qu'il en soit, les dés sont jetés et la seule vérité qui compte reste celle du terrain. Comme en 2012, la première bataille aura lieu à Abidjan le 11 ou le 15 octobre et la manche retour 2 semaines plus tard, le 15 ou le 19 novembre à Dakar. Outre ce duel fratricide Côte d'Ivoire-Sénégal, l'Éthiopie joue le Nigeria, la Tunisie défie le Cameroun, le Ghana attaque l'Égypte et le Burkina Faso brave l'Algérie dans la même période. Alors, Brière, on va parler donc de ce tirage au sort. C'est vrai, on aurait pu tomber sur pire. On va dire que ce n'est pas non plus du gâteau, ce tirage au sort. Est-ce que les éléphants sont capables de rééditer l'exploit de 2012? Eh bien, bonsoir chers téléspectateurs. Écoute, Pierre Benson, je pense que le bon tirage, eh bien, c'est celui que nous commenterons dans la soirée du 15 novembre, c'est-à-dire le tirage qui nous permettra de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, il faut savoir également que les sportifs ivoiriens n'étaient pas particulièrement inquiets de la teneur de ce tirage au sort, mais ils s'inquiétaient plutôt de la réalité sur le terrain que leur présentait leur protégé. Voilà. Alors, est-ce que les éléphants ont tiré le bon client? Eh bien, d'abord, une chose est sûre, on peut affirmer que ce ne sera pas le même match que lors des éliminatoires pour la CAN. N'est-ce pas? Les éléphants, depuis cette période, sont moins bons. En revanche, les Sénégalais avec Giresse, se sont améliorés, ils ont progressé, ils ont pratiquement fait un sans faute dans leur poule de qualification, malgré le fait qu'ils évoluent à l'extérieur, pour les raisons que nous connaissons. Mais il faudrait préciser pour nos téléspectateurs que
le stade de Dakar donc, est suspendu. Oui, donc, suite à cette défaite, à la défaite 2-0 après voilà, 45 donc, minutes. Mais personne ne peut se réjouir à l'avance d'un tirage au sort parce que chacun de ses concurrents propose à son adversaire une problématique particulière. D'abord, mis à part l'Égypte et le Cameroun, qui étaient les grands absents de la dernière CAN, eh bien, ils sont tous là, ceux qui ont animé la dernière CAN en Afrique du Sud en 2013. Alors, c'est dire, n'est-ce pas, que les matchs seront serrés. Et je voudrais ajouter une phrase qu'a prononcée un confrère, un Capi, qui disait, voilà, les tirages au sort, on ne peut rien dire parce qu'on pense tomber sur des équipes abordables qui ne le sont pas et on pense tomber sur des équipes dont on se fait une montagne et la montagne en question accouche d'une souris. Je pense qu'il faut être réaliste, il faut affronter l'adversaire que nous a proposé ce tirage au sort et surtout pour l'équipe de Côte d'Ivoire, eh bien, on peut être rassuré parce que il est tout à fait possible de tirer les enseignements des 2 dernières confrontations et de présenter aux supporters de notre équipe une équipe compétitive face aux Lions du Sénégal dans moins d'1 mois au Félicia. Alors, il ne faut pas non plus penser que tous les problèmes seront réglés d'un seul coup. Mais je pense que pour les Ivoiriens, il faut parer au plus pressé, il faut réagir dans l'urgence, il faut passer l'obstacle sénégalais. Et je pense que les hommes de Lamouchi, les éléphants de Didier Drogba ont largement les moyens de passer l'obstacle. Est-ce que finalement, les vrais adversaires des éléphants, ce ne sont pas les éléphants eux-mêmes? Bien sûr, vous le dites, hein, Benson, ce sont les éléphants eux-mêmes qui deviennent leurs adversaires de par leurs prestations. Elle l'a dit, les 2 dernières sorties n'ont pas été vraiment rassurantes. L'équipe aujourd'hui est poussive, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'animation dans cette équipe et cela inquiète. Aujourd'hui, on tombe par le fait d'un tirage au sort sur le Sénégal. On crie tout de suite, c'est bien, mais comme on l'a dit, le Sénégal a bougé depuis. Le Sénégal fait partie des 10 meilleures équipes du moment au niveau africain. Et là, il n'y a plus de calcul. C'est de préparer de manière sereine cette équipe de Côte d'Ivoire pour affronter le Sénégal à Abidjan d'abord, parce que c'est là il faut gagner le match à Abidjan pour se rassurer après. Donc c'est maintenant qu'il faut rassurer. Et les joueurs eux-mêmes, de par leur comportement, les joueurs eux-mêmes, je crois qu'ils ont tiré les leçons de la dernière sortie d'un de leurs joueurs et rassembler l'équipe autour d'un idéal. C'est la victoire. Il faut le faire. Alors, Frédéric Velasco, vous qui avez été ancien international, est-ce qu'on peut se permettre de rater le Brésil? Bonsoir, chers amis sportifs et téléspectateurs. Je pense que la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Louper ce rendez-vous, c'est vraiment faire mal à cette population ivoirienne, vraiment qui attend beaucoup de son équipe. Il reste maintenant, comme vous le dites, à l'encadrement technique, à l'entraîneur d'imposer les joueurs qu'il faut, de pratiquer les séances d'entraînement qu'il faut pour aborder chaque match. Parce que chaque match a des différents tempos, différents jeux. Alors, pour la jeune génération qui ne nous connaît pas, Frédéric Velasco, ancien donc, défenseur de la SEC Mimosa et des éléphants de Côte d'Ivoire, qui vit depuis de nombreuses années maintenant aux États-Unis, qui est en vacances ici au pays. Alors, est-ce que de là-bas, vous avez le temps, vous suivez un peu les résultats du football ivoirien? Oui, quelquefois, je n'ai pas le temps presque toute l'année, mais quelquefois, surtout les matchs décisifs, je fais l'effort d'assister ou de faire enregistrer puis revoir le match. Je pense qu'on a une très belle sélection. Par moment, il y a des moments, il y a des choix de joueurs à faire sur le terrain et puis il n'y a pas une cohésion totale. Alors, Aimé, c'est vrai, on l'a dit, hein, l'inquiétude, parce qu'il y a 1 an, les Ivoiriens auraient tout de suite applaudi et peut-être même déjà crié à la victoire. J'ai lu toute l'après-midi donc les réseaux sociaux. Les Sénégalais sont très actifs sur la toile. Ils sont même très heureux à la limite d'avoir touché la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est plutôt des manigances de supporters pour se donner bonne contenance ou c'est vraiment une foi en leur équipe capable de battre les éléphants? Ne vous en faites pas, Benson. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont réalisé un très mauvais tirage au sort, hein, si on se fie à la logique du tirage au sort. En fait, peut-être qu'ils peuvent entretenir quelques espoirs par rapport aux difficultés qu'éprouvent nos éléphants, mais ce sera quelque chose auquel l'encadrement technique va travailler. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, la défense est un véritable chantier, n'est-ce pas? C'est en défense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais Fallait Biasco le sait bien, on ne peut pas
incriminer la seule défense. Quand on dit qu'une équipe défend mal, ce ne sont pas seulement les défenseurs qui défendent mal, c'est les milieux et les attaquants qui ne font pas non plus leur travail défensif. Maintenant, il faut améliorer le rythme de jeu parce que nos joueurs jouent dans le pied, ils cherchent à recevoir les ballons dans le pied. Les joueurs sont assez statiques et que ce soit en phase offensive ou en phase défensive, on ne les voit pas bouger. À cet effet, les Marocains nous ont donné une belle leçon. Mais vous savez, cette équipe du Sénégal qui se présente, elle a un peu les qualités des Ivoiriens en milieu et en attaque, hein, avec Diamé et Sadio Mané en milieu. Et puis, ils ont des attaquants de grande classe, hein, qui jouent sur le côté, qui jouent dans l'axe, en veux-tu, en voilà. Il y a So, il y a Papis Cissé, il y a Dembaba, et puis il y a Mbaye qui joue au Milan AC, sans compter il y a un Pape Ndiaye qui joue au Danemark et tout. Ils ont du beau monde. Vraiment, ils font peur sur ce plan-là. Mais aussi, peut-être que défensivement, ils auront besoin de travailler. Mais croyez-moi, d'ici le mois prochain, eh bien, les Ivoiriens vont présenter une équipe dont nous pensons qu'elle sera sur la voie du progrès qui l'amènera non seulement à la Coupe du Monde, mais qui l'amènera là pour ne pas faire de la figuration. À cet effet, je veux dire une chose, c'est que nous étions 3 équipes à avoir obtenu notre ticket pour le dernier tournoi, hein, pour le dernier barrage. C'était l'Algérie, l'Égypte et la Côte d'Ivoire qui avaient leur ticket avant la dernière journée. Eh bien, j'ai regardé les statistiques. Figurez-vous que si d'aventure, et nous l'espérons pour nos éléphants, nous réussissions à aller en Coupe du Monde, nous serions la seule équipe africaine présente 3 fois de suite au rendez-vous mondial. Ce serait une belle récompense pour cette génération. Alors, que pensent nos confrères de ce tirage au sort? Côte d'Ivoire-Sénégal donc affiche du dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde 2014. Daniel Kobi en a rencontré quelques-uns ce lundi. On va écouter leurs avis. C'est un match qui va se jouer sous fond de revanche pour le Sénégal parce que la Côte d'Ivoire a barré la route de la CAN 2013 au Sénégal. Et c'est sûr que les Lions viendront avec la rage de vaincre, la rage de se venger des éléphants. Ça sera un match très difficile. Ça sera un autre match. Parce que le Sénégal qu'on a éliminé avant d'aller en Coupe d'Afrique, ce n'est pas cette même équipe. Même si c'est la même équipe, mais c'est une équipe qui aura une autre motivation parce que c'est la Coupe du Monde. Donc le match ne sera pas facile, ça sera difficile. Surtout que nous jouons le match aller ici. Et puis le match retour, bien sûr, sur le terrain du Sénégal qui joue actuellement au Maroc. Les éléphants ne doivent pas faire des calculs. Il faut gagner les 2 matchs pour se qualifier. Tous les matchs sont difficiles. Parce que toutes les 10 équipes sont de potentiels mondialistes. Voilà, donc moi je pense que bon, là-bas dans le camp des joueurs, de l'encadrement technique, il faut y aller à fond, c'est tout. Voilà. On ne doit pas s'affoler pour ça. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire se connaissent. Il y a un enjeu. Il va falloir que nos éléphants prennent conscience de ce qu'au bout, il y a la qualification pour le mondial au Brésil et qu'il va falloir vraiment jouer à fond pour se qualifier. Contre la Gambie, on a vu, on a certes gagné. Mais on a vu, au niveau de la qualité du jeu, il n'y avait pas grand-chose. Contre la Tanzanie, mais il y en a qui ont pris prétexte de ce que nous avons gagné pour ne pas ouvrir les yeux sur la qualité du jeu qu'on pratique. Et là, comme on risque de le payer cash, parce que ce n'est pas un championnat, c'est un truc en aller-retour. Vous pêchez, vous sortez. C'est une très bonne chose. Mais le patriotisme, là, on souhaite que les Ivoiriens gagnent. Mais il faut qu'on commence enfin à jouer au football. On est premier au plan africain. Quand on joue, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Il faut que ça cesse. Ainsi parlait Roger Okuwabé. Bonsoir à vous, Roger Okuwabé. Il n'y a pas d'Africain qui aimerait bien aussi être retrouvé au Brésil, n'est-ce pas, pour la Coupe du Monde. En tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à cette équipe de Côte d'Ivoire. On va faire un retour en arrière sur l'opposition entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le rencontre qu'évoquait Aimé Brière il y a quelques instants, c'était donc l'année dernière, presque à la même époque. Très attendu au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, Sénégalais et Ivoiriens n'ont pas montré grand-chose. Mais on retient le corner sénégalais de la 35e minute. Kopa Barry répond présent. 41e minute. Démonstration de Moussa Sow. Kopa Barry est dans un beau jour. Le réflexe est parfait. Mi-temps 0-0. À la reprise, 49e minute. Encore
Une autre action décisive du Sénégal, Kopa Barry est imperturbable. 51e minute. On retient la complicité Yao Kwasi Gervais, Yaya Touré, au bout, un coup franc. Moment idéal choisi par les éléphants de Côte d'Ivoire. La frappe de Didier Drogba est intelligente. Le but est beau à voir. Didier Drogba qui fixe et qui envoie ce ballon qui rebondit juste avant de heurter les gants de Ousmane Mané. Ça fait 1-0. 68e minute, la frappe de Max Gradel est repoussée. Mais il y a eu bien une main. Le pénalty est indiscutable. Didier Drogba décide de punir les Sénégalais. Un deuxième but qui suscite la colère des supporters sénégalais. L'arbitre est obligé de mettre fin à la rencontre. Mais qui a dit que le Sénégal ne sourit pas aux Ivoiriens? 1992. Alors, on rappelle donc c'est la suite de ce match et de cette descente des supporters sur le terrain que le Sénégal s'est vu pénalisé par la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Et le Sénégal donc joue désormais ses matchs à domicile à l'extérieur. Voilà, donc on rappelle que pendant les éliminatoires, justement, le Sénégal a reçu notamment à Conakry et à Marrakech. Donc le Sénégal nous dira dans quel pays il voudra bien recevoir la Côte d'Ivoire donc pour la manche retour en novembre prochain. On va parler des autres affiches également, donc de ce tirage au sort effectué, je rappelle, ce lundi. Éthiopie-Nigeria. Est-ce que le champion d'Afrique a eu un bon tirage? Eh bien, là encore, la réponse sera le mois prochain. Mais pour ce que nous avons vu en Afrique du Sud, Steven Keshi ferait bien de se méfier de cette équipe d'Éthiopie. Alors, figurez-vous que les deux équipes se sont rencontrées dans la même poule, en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est au dernier quart d'heure du dernier match, justement, entre l'Éthiopie et le Nigeria, que les Nigérians ont pu se qualifier à la faveur d'un penalty et puis ensuite d'un but dans la foulée. Mais les Éthiopiens avaient encore la possibilité à ce moment de se qualifier. Une équipe d'Éthiopie qui a étonné par la qualité technique de ses joueurs et par le sens de l'observation de son entraîneur. C'est un vieux de la vieille, j'ai oublié son nom, mais on aura le temps d'en reparler. Mais croyez-moi, cette équipe éthiopienne, si elle avait un peu plus de coffre physiquement et si elle avait un peu plus d'expérience, mais l'expérience, ça ne s'apprend pas. On n'enseigne pas, voilà. Eh bien, croyez-moi, elle aurait fait certainement une meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Steven Keshi donc devrait se méfier de cette équipe, mais avec la possibilité de jouer à Calabar ou à Kaduna, c'est pratiquement 3 points garantis pour cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Mais attention, c'est loin d'être joué à l'avance. Alors, l'Égypte, on va dire, super équipe qui est en train de se reconstruire, qui revient bien donc au meilleur niveau, a tiré on va dire quoi, les Black Stars en pleine possession de leurs moyens. Oui, c'est le choc, c'est le véritable choc de ces barrages. En effet, le Black Star rencontre l'Égypte dont on s'étonne qu'elle n'ait pas été plus souvent présente au mondial. Sa dernière participation, c'était en 1990, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est un match qui sera très, très disputé. Alors, le Black Star a rappelé tous ces joueurs, tous ceux qui boudaient un peu la sélection pour diverses raisons. Les frères Ayew, Boateng, Prince Boateng est revenu, et également Souley Muntari, et puis c'est du solide, cette équipe du Ghana. Mais s'il y a bien une équipe qui peut contrecarrer les desseins de qualification du Ghana, c'est cette équipe d'Égypte qui n'est pas... alors, son entraîneur américain, Bradley, a refusé de rentrer aux États-Unis, comme le lui demandait son consulat. C'est dire, n'est-ce pas, qu'il a un véritable projet avec cette équipe. Et cette équipe ne souffre pas, dans ses performances, ne souffre pas du manque du championnat aux États-Unis. C'est curieux, mais voyez-vous, les pharaons d'Égypte ont surmonté un peu les difficultés socio-politiques de leur pays. Et ils ont toujours réussi à présenter un ensemble vraiment intéressant. Mais voilà un véritable choc. Alors, l'aller, ce sera au Ghana, à Accra ou Koumassi, on verra bien. Puis le retour, c'est un match vraiment qui vaudra le détour. Alors, Burkina Faso-Algérie. Eh bien, cette équipe burkinabé n'arrête pas de progresser. D'ailleurs, elle est comme l'Éthiopie. Elle a perdu 3 points de pénalité, mais malgré cela, elle a réussi à se qualifier. Une équipe du Burkina qui, à part ces points perdus par pénalité, n'a perdu aucun match. Elle n'a même pas fait match nul. Elle a aligné les victoires. Elle a fait le parcours parfait, celui qui peut lui permettre de se qualifier. Et voilà qui est fait. Eh bien, son entraîneur Paul
connaît bien ses poulains. Ils sont qualifiés la dernière fois sans Bansé et sans Traoré, Alain Traoré qui est malheureusement souvent blessé, mais c'était du très bon face au Gabon. Ils vont livrer au Fennec d'Algérie, coaché par Waïd Aïlozik, une vieille connaissance, eh bien, un duel sans merci. Alors quand on parlait de jouer les matchs à Kaduna ou à Calabar, eh bien, en Algérie, il y a des chances qu'ils jouent à Blida. C'est pas la porte d'à côté, mais Waïd Aïlozik, il a un ensemble qui est compétitif, qui sera certainement plus compétitif que celui qu'on a vu en Coupe d'Afrique des Nations. Il s'appuie sur un noyau de jeunes, des joueurs qui ont la double nationalité, qui ont été internationaux dans les catégories de jeunes en France. Et ma foi, ce sera un duel très très serré. Et moi, honnêtement, je ne vous cache pas, je mise beaucoup sur le Burkina Faso. Oui, une équipe, je suis convaincu que une équipe sympathique, une équipe qui donne tout sur un terrain. Absolument. Bon, malheureusement, c'est la famille, Daniel, donc forcément, le cœur va battre pour la proximité, surtout pour le travail fait par le Burkina Faso depuis quelques années. Alors, Tunisie-Cameroun. Alors, je voulais demander si l'entraîneur de la Tunisie, des Aigles de Carthage, était revenu. Alors, parce qu'il avait démissionné après la défaite, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé après le repêchage, l'ami Fauzi, mais enfin... il faut rapidement trouver quelqu'un. Voilà. Alors, s'ils réussissent à régler ce problème-là assez tôt, les Tunisiens peuvent présenter un ensemble compétitif. On les a vus, ma foi, perdre face aux éléphants, mais le score de 3-0 était plutôt flatteur pour les éléphants par rapport à l'opposition qui était animée par Daraghi ou par Msakni, sans compter en défense l'arrière central expérimenté Abdenour et puis le gardien de l'Espérance de Tunis. Eh bien, c'est un ensemble expérimenté, mais on se demande pourquoi ils ne réussissent pas mieux en équipe nationale, parce que si on prend l'exemple de l'Espérance sportive de Tunis, elle règne sur le toit du monde en matière de club. Malheureusement, eh bien, on a souvent constaté que les Aigles de Carthage, sur le plan international, ce n'était pas tout à fait ça. Mais c'est un match qui sera très difficile. Pourquoi? Parce qu'en face, on aura les Lions indomptables, qui connaissent beaucoup de difficultés, mais qui mettront un point d'honneur à être présents au mondial brésilien. Ils ont gagné 1-0 pour ceux qui constituaient un adieu de Samuel Eto'o à la sélection, mais peut-être qu'on assistera à un nouveau retour suscité par le président Paul Biya. Mais il faudrait quand même des joueurs de grande classe dans cette équipe, comme Eto'o. Mais cette équipe a certainement de grands noms, mais sur son dernier match face à la Libye, eh bien, on peut dire qu'on retrouvait dans cette équipe un peu les mêmes insuffisances que chez les éléphants de Côte d'Ivoire, des vedettes qui jouent dans les clubs les plus renommés. Mais quand on les met ensemble sur un terrain, eh bien, on a l'impression que ils ne peuvent appliquer aussi un système, ils restent statiques, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'abnégation. Ils misent sur les exploits individuels et c'est un exploit d'Aurélien Tchédjou, le défenseur central qui est monté sur un corner, qui a permis à cette équipe de se qualifier. Bon, mais les Camerounais ont perdu face au Togolais avant de récupérer les points par pénalité. C'est un ensemble, ma foi, moyen. Il faudrait vraiment une meilleure qualité de jeu et puis il faudrait des joueurs de grande qualité comme Samuel Eto'o pour que, d'une part, ils puissent passer l'obstacle des Aigles de Carthage, d'autre part, ils puissent faire éventuellement un bon mondial. Alors, au-delà de ces rencontres, comment vous n'avez pas un petit regret quand même pour cette équipe du Cap-Vert qui avait réussi le bon parcours, surtout ce finish, on va dire, parfait, et malheureusement victime du règlement. Voilà. Oui, non, victime de l'inexpérience. L'inexpérience sur le terrain et l'inexpérience également en matière administrative, parce qu'il est insensé de faire jouer un joueur suspendu, aussi important qu'il soit dans le système de jeu. Mais cette équipe du Cap-Vert a montré de très belles choses. Ils ont gagné à Tunis 2-0 dans le dernier match, ils qualifiaient lui. Bien sûr, et puis surtout en Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, ils ont longtemps tenu la dragée haute à cette équipe du Ghana, qu'ils auraient mérité de battre d'ailleurs. Eh bien, c'est une équipe qui joue vite devant, qui est très technique, et puis derrière, alors c'est costaud. Derrière, vraiment, ils sont solides, et devant, ils sont très techniques. Bon, ils sont un peu gênés par le fait que leur meilleur joueur ait un certain âge, et puis leur meilleur joueur n'évolue pas dans des championnats relevés. C'est la première, la deuxième division du Portugal. C'est même le championnat d'Angola pour le gardien de but. Mais c'est vraiment dommage. Ceci dit, cette équipe du Cap-Vert a une marge de progression qui va certainement lui permettre de s'illustrer dans les joutes internationales dans les années à venir. Avant de boucler la page, on va dire, de ce tirage du soir, Valérie Lescaut, qui avez une expérience aussi en la matière, est-ce que vous avez des favoris? Quand vous avez vu le tirage, est-ce que vous avez des favoris dans ce qui est donné donc, de voir à ce dernier tour? Pas vraiment, parce que le niveau du football africain
On a beaucoup de professionnels, mais le jeu n'est pas parfait. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de se regrouper assez pour préparer, mais en tant que professionnel, je pense que quand on met un dispositif tactique, tout le monde doit adapter ce schéma. Tout est jouable, tout est jouable. D'accord. Tout est jouable. Donc, dans les rugby, on a dit, hein, difficile de dégager tout de suite 5 gagnants pour ce tirage au sort. Moi, je dégage tout de suite la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Oui, je dégage toute la Côte d'Ivoire. C'est bien que je voulais revenir sur l'équipe du Sénégal, qui n'a plus de pression à domicile parce qu'elle ne joue pas à Dakar avec la pression des supporters. Le Sénégal a mieux joué en Guinée comme au Maroc, à Marrakech. Donc il faudra faire attention à cette équipe-là. Simplement, je dis, attention, commençons à préparer. Donc je donne Côte d'Ivoire favori. Il n'y a pas de problème. Vous parliez tout à l'heure des supporters. C'est peut-être de trahir leur peur eux-mêmes. Sinon, je pense que si ces 2 rencontres sont bien préparées, l'équipe de Côte d'Ivoire devrait sortir de ces confrontations-là pour le mondial. Les autres équipes, Aimé l'a dit, ça sera sur le rectangle vert. Moi, honnêtement, pour partager tout mon avis, vraiment, qualité de jeu ou pas qualité de jeu, il faut qu'on gagne les 2 matchs. C'est ça qui me paraît plus important. On va travailler après tout ce qui est qualité, mais il faut chercher à gagner les matchs. Et tu as même dit, Pierre, que si nous ne réussissons pas à battre les Lions de la Teranga, nous n'aurions rien à faire au mondial. Coupe du monde, absolument. On va parler d'un autre sujet, mais toujours en football. C'est la Ligue des champions africaine, qui a presque donné donc son verdict pour le Caridas final dans le groupe A, donc dans le groupe B, pardon, qui intéresse la Côte d'Ivoire, puisque son représentant, le CE Sport, y figure. Le CE, malheureusement, n'a pas pu saisir la toute petite chance qui s'offrait à lui d'espérer, n'est-ce pas, atteindre ce dernier carré. Le CE s'est contenté d'un nul 0-0 au stade Robert Champoux de Marcory. Voici le compte-rendu d'Ange Alain Soukrou. Le CE Sport de San Pedro se sentait sans doute incapable de remplir l'objectif de victoire impérative devant le Coton Sport de Garoua. Ayant laissé filer 4 titulaires dont le meilleur fusil, Kevin Zougoula, Gervais Rigaud et 6 joueurs font appel à des forces surnaturelles dans leur vestiaire avant d'aller au combat. Cependant, sur le terrain, le début de rencontre est largement en faveur des Camerounais. Les poulains de Sébastien Desabre portent constamment le danger dans la fébrile défense ivoirienne et se créent les meilleures occasions. Le CE est même bien heureux d'atteindre la pause sur le score de 0-0. En deuxième période, c'est encore le défenseur central du Coton Sport qui n'est pas loin d'offrir le bonheur au CE. Le sursaut d'orgueil tardif des Ivoiriens se situe à la 67e minute, mais la frappe est repoussée par le portier camerounais. La défense ivoirienne continue toutefois de donner des frayeurs. Sylvain Gbowo passe à travers, mais l'attaquant camerounais est en retard. L'occasion la plus nette du CE est dans les pieds de Evra Dodo. La belle frappe enroulée du milieu de terrain est repoussée par le montant gauche de Maxime Fédiou. Le CE aura une ultime occasion de garder espoir dans cette Ligue des Champions, mais Mandela Okansé est barré par Maxime Fédiou. Aucun but ne sera inscrit au terme des 90 minutes. Dans le groupe B, le CE Sport de San Pedro ne jouera donc pas les demi-finales de la Ligue des Champions d'Afrique. Son adversaire, le Coton Sport de Garoua, en revanche, y accède en compagnie de l'Espérance sportive de Tunis, assuré de terminer premier avant la dernière journée. Et Aude Margot Alegbe a promené donc sa caméra en compagnie de Kossan, tout au long de cette rencontre pour vous permettre de voir ce que nous appelons donc dans notre jargon les à côté. On va les suivre avec Aude Margot Alegbe. Les Ivoiriens d'un côté, les Camerounais de l'autre donnaient de la voix pour galvaniser leur équipe respective. Marquant un arrêt avec l'assistant privé de Rigaud Gervais, le sélectionneur du CE. Et le milieu, bougez, le milieu. Alors, hey! Malgré ses instructions, le CE a pêché dans tous les sens. Mauvaise attaque, mauvaise défense à la grande déception des supporters.
Côté camerounais, l'assurance se traduit dans les dires. Nous sommes venus, on va prendre les 3 points pour partir au Cameroun. Donc nous sommes contents, nous sommes très fiers. Le Cameroun a très bien joué. Et bon, ils ont eu beaucoup d'opportunités. Mais je pense que rien n'est fait encore. Le jeu ne m'inquiète pas parce que j'ai eu à entraîner cette équipe de Sewé. Malgré le départ de certains joueurs, je crois qu'ils sont à la hauteur de ce match. Aujourd'hui, le Sewé n'est pas dans son match parce que les joueurs ne répondent pas. L'attaque n'est pas au top avec le départ des autres joueurs là. Je pense que le président de Sewé devait laisser les joueurs à la fin de la Ligue des Champions avant qu'ils revendent. Donc le résultat là, je pense que ce n'est pas le Sewé qu'on a l'habitude de voir qui joue aujourd'hui. En seconde période, Ngoran Cédric sort son épingle du jeu sans inquiéter le Cameroun qui poursuit son parcours dans la Ligue des champions africaine. On n'a pas pu prendre les 3 points à domicile, mais quelque part, ils ne sont pas mal battus. À ce que je sache, bon, l'adversaire était un peu plus costaud qu'eux. Les chances n'étaient pas de notre côté. C'est un match qui pouvait nous faire un peu avancer, mais malheureusement, on ne sait plus ce qu'on peut faire parce qu'on est tout à fait éliminé. Le Sewé sort par la petite porte et attendra l'année prochaine pour mieux recharger ses batteries. La dernière commission ça avait bien commencé, mais est-ce que le Sewé avait vraiment envie d'aller en demi-finale quand on sait que le Sewé a laissé partir son meilleur canonnier, donc Zougoula Kevin, on rappelle successivement 2 années meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire, a laissé également au jeu de la francophonie l'un de ses meilleurs attaquants, Salé d'ailleurs qui a marqué 4 buts contre le Niger. Pendant ces jeux de la francophonie. Bref, les joueurs du Sewé étaient partout sauf au Sewé. Non, je dirais partout sauf au Sewé. Et puis poser la question même à l'encadrement technique, aux responsables du Sewé, et qui était à 2 matchs, je dirais même à un match de demi-finale, et qui laisse partir tout leur monde. Là, c'est une grosse question. Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment être au demi-finale de cette Coupe africaine? C'est la grosse question. Mais je dis que le Sewé a joué complètement à côté. Depuis sa dernière rencontre ici, battu par l'Espérance de Tunis, le Sewé n'avait pas envie de jouer. On n'a pas senti le Sewé que nous avons l'habitude de voir avec tous ces joueurs. On a joué peut-être pour un seul joueur dans cette rencontre contre l'Espérance de Tunis, pour Zougoula. Malheureusement, Zougoula, que l'équipe adverse a dû regarder avec les vidéos, a été complètement fermée. Donc l'équipe n'a pas évolué. Aujourd'hui, Zougoula parti, ils avaient la possibilité eux-mêmes de se faire voir, de se faire valoir. Malheureusement, le Sewé a joué complètement à côté devant une équipe volontaire du Coton Sport qui aurait pu marquer 4 buts qu'on n'aurait pas créé au scandale. Zougoula qui est annoncé au Steaua de Bucarest, laisser partir comme ça un canonnier, bon, il y a les intérêts financiers, on n'y peut rien, mais quand même... Oui, on n'y peut rien, Benson. Quand un club te veut, il te veut tout de suite. Et le Sewé, ma foi, ne pouvait pas refuser l'offre du Steaua ou du Dynamo. Je ne sais plus si c'était le Dynamo ou le Steaua, mais bref. En tout cas, on souhaite bonne chance à Zougoula Kevin. Hein, ça lui permettra de se montrer en Europe. Il l'a bien mérité. Maintenant, pour ce qui concerne son équipe du Sewé, je pense que c'est déjà un exploit d'arriver en phase de poule. Mais pour la phase de demi-finale, eh bien, on pense que la marche était un peu trop haute pour ces joueurs du Sewé privé. Non, la marche était un peu trop haute parce que... mais quand on a regardé le match, on a l'impression le Sewé a abordé ce match en se disant déjà éliminé. Alors que le Sewé avait une petite chance quand même. Oui, victoire, et puis voilà. Mais sur le jeu, alors c'est un peu le même match que contre l'Espérance de Tunis, où on a eu l'impression que le Sewé était capable de créer l'exploit, mais en fait nous avons eu affaire à une équipe tunisienne qui est venue, qui a géré la rencontre et qui l'a menée comme elle l'a voulu. Et c'est un peu le cas pour cette équipe du Coton Sport de Garoua qui a besoin du match nul pour se qualifier et qui est venu jouer le match nul. Vous pouvez être sûr que si les cotonniers devaient absolument l'emporter pour passer à la phase suivante, ils allaient le faire parce que devant cette équipe du Sewé n'était pas trop solide. Oui, c'est cela. Ils ont contrôlé le match à leur guise. Oui. On va voir les autres résultats dans ce groupe B, notamment la rencontre qui opposait l'Espérance sportive de Tunis au Recreativo de Libolo d'Angola. Rencontre gagnée par les espérantistes 3-2. Voici les buts de ce match. On va tout de suite repiquer dans l'axe, c'est un peu fermé, on apporte une solution là-bas sur le côté droit. Il est tout de suite servi, il va lever la tête, un centre instantané, et là l'ouverture du score. On part sur des chapeaux de roue dans ce match, je le sentais, je ne sais pas pourquoi, de cette équipe angolaise
qui, face à une équipe bien repliée tunisienne, arrive à repousser. Pour l'instant, ça manque de vitesse du côté des Angolais. Ils n'ont pas le choix de toute façon, ils ne peuvent pas rester sur ce score d'un but à 0. Ils vont devoir tout donner pour revenir au score. Attention, peut-être la frappe à suivre. Une frappe écrasée, la boulette du gardien. Quel boulet de Ben Cherifia, et le but. C'est Silvio qui vient mettre cette frappe. Malheureusement, ils ont arrosé cette pelouse. C'est très bien fait ça. Le ballon il est en position de hors-jeu. On va rejouer avec Belaïli. Belaïli, le petit ballon piqué. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Le contrôle. Khalil Chamam, il va lever la tête. Le petit centre. Et le deuxième but. Oussama Daraghi. Mais Keshi, attention dans cette phase de réparation. Il attend jusqu'au dernier moment. Troisième but tunisien. 3-2 donc victoire de l'Espérance sportive de Tunis dans la poule A. Là c'est Léopard d'Olizi, l'équipe congolaise donc s'est imposée à Orlando Pirates 1-0. Al-Ali dans le duel fratricide face aux Amalek s'est imposé 4-2, ce qui donne donc au classement dans les différentes poules. Comme vous allez le constater donc dans la poule A, Al-Ali qui est donc en tête, qui a validé son ticket pour les demi-finales, suivi des Orlando Pirates, les Léopards également 7 points, ça va se jouer la dernière journée, et les Amalek qui ferment la marche avec 4 points. Dans le groupe B, on a dit donc l'Espérance qualifiée pour les demi-finales, tout comme le Coton Sport de Garoua. Le Recreativo Libolo et le Sewé sont donc éliminés. Les deux équipes s'affrontent d'ailleurs à la prochaine journée, à la dernière journée, en Angola. On souhaite donc, on va dire, un bon voyage au Sewé Sport de San Pedro. On va entamer maintenant les rencontres, on va dire, dans nos différentes contrées. C'est la fin des vacances, c'est même la rentrée scolaire. La Ligue, dans la Coupe Akasaye Lazare, du nom donc, de notre ex-directeur général, aujourd'hui donc PCA de l'Agence souveraine de gestion des fréquences. Akasaye Lazare est célébré à la Palmeraie, à la Riviera. La 7e édition du tournoi de Maracana de la réconciliation nationale Coupe Akasaye Lazare des jeunes de la Riviera Palmeraie a tenu samedi toutes ses promesses. La finale des moins de 15 ans qui opposait l'équipe Espace Vert à celle de Foulac a connu une issue rapide. Les jeunes joueurs de Foulac ont surclassé ceux de l'Espace Vert sur un score de 4-1. Puis vient le moment le plus attendu du tournoi avec l'entrée en jeu des équipes seniors. Sipim 4 contre Fantastique a été un match de suspense, suscitant cris, larmes et joie chez les spectateurs. Après le temps réglementaire et un score de 1-1, ce sont des tirs au but, longs, indécis souvent, qui accordent finalement la victoire à l'équipe de Fantastique. Le parrain du tournoi, Akasaye Lazare, a remis plusieurs lots aux gagnants, dont une coupe et la somme de 80 000 francs à l'équipe de Fantastique. Avant d'exhorter les jeunes de la Riviera Palmeraie à demeurer des amateurs de sport, une activité récréative. Le reportage était signé Salif Ouattara. La finale du tournoi de l'amitié d'auteur du trophée du député Ouzoukou Frédéric a eu lieu ce samedi 14 septembre à Goudouko, dans le département de Lakota, en présence d'invités spéciaux, notamment Abdoulaye Traoré Benbadi et notre consultant, le très demandé Bakayoko Kapi. Goudouko 1 a battu Dimon sur le score de 1-0. Jacquesville, c'était donc on va dire l'attraction du week-end avec la coupe de village Aladjan, Aïzi, Akouri, les 3 donc, et la fête évidemment a été très très belle. Nous avons eu le plaisir d'être invités, le rédacteur en chef et moi-même, pour cette belle finale. Voici les images donc de Jacquesville. C'est au stade municipal de Jacquesville que les populations de la région des Grands Ponts se sont donné rendez-vous pour la grande fête de la jeunesse communale. La finale de la première édition du tournoi de football intervillage dénommé Coupe des villages Aladjan, Aïzi, Akouri pour la paix et la réconciliation était le prétexte tout trouvé. Organisé par la direction départementale des sports et loisirs en collaboration avec le conseil pétrole-gaz, ce tournoi a connu un réel engouement avec la participation de 16 équipes reparties en 4 poules.
Une grande finale qui oppose Fatikro en rouge à Sikor. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Fantikro au tir au but offre la coupe à Sikor en exécutant ses tirs sans conviction. Mais l'essentiel était ailleurs, dans la joie de ces jeunes d'avoir communié ensemble pendant toutes ces vacances avec la bénédiction de leurs aînés. J'appelle pour cette occasion toute la population de Jackville à l'unisson. Il est important que nous puissions comprendre que c'est seulement unis que nous pouvons aller de l'avant et que tout ce qu'il y a comme querelle puisse cesser. Nous demandons donc à tout le monde de pouvoir s'unir. Une deuxième fois, demander à toute la population de croire au Conseil Petrogaz que nous dirigeons depuis 2 ans. Ce tournoi s'est bien passé. Ce n'est que la première édition. Et il y aura encore une seconde édition l'année prochaine. Aussi, grâce à Dieu, et nous partons que tout cela puisse se faire dans une certaine cohésion avec tous les fils du département. Et on profite pour saluer Dr Joséphine Kodo, donc pharmacienne, qui nous a vraiment bien accueillis au cours de ce séjour, n'est-ce pas, dans la région des Grands Ponts, donc à Jackville. Le président de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire a le plaisir d'informer les journalistes sportifs que dans le cadre du déroulement de son programme d'activité, l'Union organise le mercredi 25 septembre 2013 à 10 h à la Maison de la Presse d'Abidjan sa tribune dénommée le Forum de l'UNPSI. La rencontre qui portera sur le thème Taekwondo, ivoirien, politique de formation et compétitivité internationale aura pour invité Maître Babachek Daniel, président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Fallait Villasco, vous avez certainement vécu ces ambiances dans les quartiers, villages. Vous avez participé à ce tournoi-là? Non, dans les quartiers, oui. Les comités à l'époque? Oui. J'ai beaucoup joué au comité. Et puis, bon, c'était aussi l'occasion de se familiariser, de se connaître, et puis bon, mener une vie de jeunesse. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé les images de Fallait Villasco de l'époque. On vous proposera peut-être, voilà, elles sont là, donc ces images Fallait Villasco à l'époque. Un certain Asec Africa va vous étonner. Asec Africa, donc, finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny en 1994. Alors, on voit donc voilà, Ahmed Ouattara, que vous reconnaissez certainement sur ces images, Komara, et Fallait Villasco, voilà, qui est juste là. Voilà, le voilà, juste qu'on a aperçu tout à l'heure. Donc, vous vous rappelez de ce match? Non. Ça fait longtemps quand même. Ça fait très longtemps, plus de 20 ans. Ouais. À Bassolé, notamment, on a donc vu Michel Bassolé. Alors, on reparlera de... Alors, allez-y. Avec la permission, je vais juste vous rappeler que Fallait Villasco était ce défenseur qui, physiquement, c'était pas dans la glace, hein, pas du tout. Mais alors, au marquage, il était très, très difficile à passer. Et je me souviens qu'il composait avec Samabo Dominique et Gbaou Jean-Marie un triangle dans l'axe. C'était la force de dissuasion de Philippe Troussier, voilà, si je me souviens bien de ça. On allait parler de ça tout à l'heure, mais comme vous avez abordé, voilà. On en parle justement. Alors, c'est de ça qu'on allait parler justement, ce petit secret. On disait que Fallait, il est tout petit, mais il est difficile de passer Fallait. C'était quoi le secret? En fait, je jouais beaucoup par rapport à mon intelligence. Quand j'affronte un adversaire, j'essaie d'aller d'abord de manière intellectuelle à juger son jeu et puis bon, pouvoir contrôler son jeu le plus souvent. Mais sur le plan offensif, j'ai essayé plus de provoquer afin de mener un peu la situation difficile pour ces attaquants. Alors, on parle d'un match justement, on disait que Feu Rachidi Ekini